Bonjour à tous, donc je suis Virginie Noël, voyante médium, et je vais vous tirer les cartes pour juillet, août et septembre, l'été, notamment pour les énergies de la France. Tout d'abord, on va regarder. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors, on est sur la banalité, des choses qui se banalisent, peut-être un peu plus de calme au mois d'août, un retour un petit peu au calme, mais on aspire en tout cas à une vie quotidienne. Donc, je suis Virginie Noël, je ne sais pas si je me suis présentée. Donc, je remercie tous mes abonnés, je vous remercie de liker, partager, de laisser des commentaires. Et puis voilà, je suis médium, voyante, énergéticienne, maître Reiki, je fais du Laoshi et voilà, on consulte en privé sur rendez-vous et je vous mettrai les liens sous la vidéo. Donc, en France, là on a la totalité, les cartes sont inversées, le voyage. Là on a le mental, mais la carte est inversée. Je vous montre les cartes pour que vous puissiez voir. C'est un grand jeu, alors vous ne verrez pas tout. L'abondance. Là, c'est les vies antérieures, mais la carte est inversée. Je vais essayer de mettre que vous puissiez voir. 2, 4, manque une. La percée. Les compromis. Alors là, c'est la voix intérieure. On a l'aventure. Celle-ci, je la mettrai à l'endroit. Au-delà de l'illusion. Celle-ci aussi, un peu à l'endroit. La guérison. Attachement au passé. Il va falloir analyser tout ça. Expérience de l'existence. Les possibilités. Alors, celle-ci, elle sera à l'envers. Je décide avant de la retourner. D'ailleurs, elle y est. La comparaison. L'amitié. La source. Les énergies de la source. Et la transformation qui est une carte inversée. Alors, c'est un jeu qui n'est pas trop facile à comprendre. Tout dépend du tirage en fait. Mais on va essayer de l'interpréter. Alors, je vais déjà regarder un petit peu. Alors, un voyage. On nous parle de possibilités. Il faudra faire des compromis. Il y a plusieurs possibles, plusieurs futurs possibles. On gagne en maturité, on va comparer avec ce qui est déjà arrivé. Hein. On est dans un cercle répétitif, des situations qui se répètent et on commence à avoir l'expérience et on va apporter quelques solutions au niveau de la France. Ça peut être les manifestations, les révoltes. On va sur un compromis. Je dirais un assouplissement quelque part. On n'est pas sur un régime totalitaire. Hein. Là, on est plus sur des compromis qui commencent à se mettre en place. Alors, l'abondance sur l'été sera là. Il y a moins, ça va se calmer en fait. Hein. Tout ce qui est chaotique se calme un petit peu sur l'été. Certes, il y a eu, on parle des vies antérieures, d'une percée karmique, hein, d'émergence de karma dans cette violence urbaine. Hein, alors, je ne fais pas dans la politique hein, dans ce tirage. Hein, j'analyse les cartes et, par rapport à la France. Donc, mois d'août, ça peut se calmer, mais c'est pour un temps parce qu'on nous dit que ça va se répéter. Hein, il y a possibilité que ça recommence. Il va falloir faire des compromis. Donc, chacun a son libre arbitre. Et c'est à tout le monde de faire des compromis pour arranger un petit peu les choses. Donc on avait un karma qui s'est levé, hein, donc attachement au passé, karma, il y a une guérison karmique en cours.
Bon, on avait vu il y a quelques mois que c'était lié aux énergies, on était dans le même placement planétaire au niveau des planètes que la Révolution française, hein, la même conjonction. Donc c'est des mémoires. Donc on voit là qu'il y a une émergence karmique, une percée karmique, quelque chose de violent, de brutal. Donc ça peut être la casse, les pillages. Et il y a une guérison dessus. Donc ça va se calmer. Mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas d'autres émergences karmiques. On vous demande de voir vraiment au-delà de l'illusion. Il peut y avoir de l'amitié. Alors là, c'est quoi? Comparaison, ouais. Et là, on a une période d'aventure qui se termine, hein. Un peu moins de contrariété, donc ça s'achève. On a quand même la source qui opère des guérisons. On vous dit aussi de prier pour qu'il y ait des guérisons qui se fassent et une transformation qui va se passer par rapport au passé. Ça peut nous parler d'un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, hein. Le passé, c'était violent, c'était lié aux vies antérieures. On a une guérison et il y a une transformation. Donc, par rapport au monde politique français de ces dernières années, il y a une transformation qui se fait et il y a une guérison. Et on voit qu'il y a quand même des compromis qui vont se mettre en place. Alors, sur la guérison, on est sur l'instant présent, donc c'est sur cet été. Du silence, ça revient au calme, hein, un retour au calme. Participation, alors qu'est-ce que c'est? J'ai tiré 2 cartes. Un ralentissement, le fait d'intégrer des énergies. L'intégration, ça peut être aussi les minorités, comment elles s'intègrent. Oui, il y a les couches basses de la population ont été touchées, hein, les personnes faibles, les minorités. Le fait d'intégrer les personnes les plus, fragiles socialement, c'est vrai qu'il y a eu un ralentissement par rapport à ça. On n'a pas assez intégré la population dans l'État, hein, dans la gouvernance de l'État, en fait. Oui, donc du coup, il y a eu rébellion, c'est sûr. On nous demande d'être créatif, courage. On va rebondir sur une nouvelle institution, c'est ce que j'entends, hein. J'entends qu'il y a une guérison à faire, ça va aller mieux, il y a du mieux et qu'il va falloir intégrer un peu plus le peuple dans les décisions. La rébellion de la jeunesse, bon, on ne l'a pas dit, mais c'est parce qu'on a touché l'école. On a touché, avec le désir de raccourcir les vacances, de les faire aller jusqu'à 18 h le soir, ce qui fait quand même des grosses journées. 8 h, 18 h, c'est beaucoup pour l'école. Voilà, donc c'est pas seulement, je dirais, le décès d'un jeune, hein, qui a déclenché tout ça. C'est parce que on a touché à l'école, il y a des décisions qui ont été prises concernant l'éducation nationale et qui n'ont pas plu, certainement, hein. On est allé les chercher quand même quelque part. Alors, par rapport à la rentrée scolaire, parce que beaucoup de médiums disent que la rentrée ne va pas se faire. Moi, j'ai vu chaotique octobre-novembre, que de toute façon, le 2e semestre 2023, ce serait vraiment chaotique, avec des rébellions, de la casse, des manifestations. Je pense que la rentrée, certains disent qu'elle ne va même pas se faire, tellement c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des compromis, hein, des deux côtés. Hein, de toute manière, les compromis, c'est des deux côtés. Hein. Alors, pour la rentrée scolaire... Bon, là, c'est de la voyance. Bon, après, j'avais un peu arrêté de faire la voyance comme ça parce que j'avais, au tout début du conflit d'Ukraine, j'avais dit que la Russie n'arriverait pas forcément tant que ça. Tout le monde m'était tombé sur le poil. Quand j'ai annoncé la pandémie avant, on m'avait dit que je faisais peur à tout le monde. Donc, j'avais un peu arrêté tout ça parce que j'ai eu pas mal de détracteurs. C'était compliqué pour moi. Bon, là, je reprends, mais en douceur. Hein, donc, je vous dis, ce ne sont pas mes opinions politiques. Hein, je ne fais pas dans la politique. J'essaie juste de faire une voyance juste. Nouvelle vision totale, globale. Il faut une vision globale. Hein. Il y a une forme de jeu de pouvoir, de bras de fer. C'est pas bon. Les rapports de force sont installés. C'est pas bon, de toute manière. Hein.
Alors, pour la rentrée, l'isolation, donc, ouais. Ça montre les larmes, quelque chose qui se passe mal, hein. C'est pas une bonne carte. Il y aura des choses à guérir. Ouais, ça se trouve, il y en a qui vont boycotter la rentrée scolaire, ou alors ça sera à la maison, où ça va recommencer un peu le cirque. L'innocence des enfants, malgré tout, il y a une certaine forme d'innocence. La source protège l'innocence des enfants. La transformation, donc il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, mais ça se passe difficilement. Des compromis à faire. Il y a une guérison, mais on est toujours sur des compromis. Sur l'innocence des enfants, il y a un changement. C'est vrai qu'on veut aussi les initier à la sexualité à l'école. Il y a beaucoup de parents qui s'opposent à ça, qu'à 5 ans, c'est trop jeune. C'est vrai que c'est peut-être pas le rôle de l'école de s'occuper de tout ça. Et puis, ouais, enfin, bref, je vais passer là-dessus, mais voilà. C'est maintenant la sexualité chez les adolescents, chez les enfants, le consentement sexuel, tout ça. On sait un peu d'où ça vient. La sexualité des enfants doit être protégée, même au niveau de l'école. Et surtout, en ce moment, je n'en dirai pas plus. Alors là, on est sur une percée, une transformation, on veut changer les choses. C'est encore karmique, c'est lié aux vies antérieures. Ouais, il y a encore du karma, il y a des guérisons à faire. Schizophrénie, carrément, un changement. Ouais, on nous dit c'est quand même du grand n'importe quoi. Ce qu'ils veulent mettre en place, ça ne passera pas. Ça sera dans la souffrance, les larmes. Les changements ne sont pas acceptés. Ouais, ça va pas du tout. Les jeunes sont de plus en plus mal, hein, mal dans leur peau. Il y en a beaucoup aussi qui sont sous anxiolytiques, hein. Il y a beaucoup de problèmes dans les écoles, effectivement. Il n'y a pas que dans les écoles, hein, les hôpitaux. En fait, on manque aussi de place et de structure. On manque de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles prisons pour faire un peu de place, pour que ce soit moins chargé, pour que les choses se passent un peu mieux. Et sur septembre, qu'est-ce qui va se passer? On parle quand même de la fin du conflit ukrainien-russe. Oui, là, on est quand même sur une carte de renaissance. On peut aller vers quand même... certainement, ils peuvent trouver un accord, peut-être sur la fin de l'année. Hein. Voilà, on est sur un nouveau cycle en septembre. Alors, on ralentit les choses pour l'instant. Il y a des guérisons à faire, des compréhensions. Et après, on est sur une renaissance. Il faut ralentir les événements. Éviter que ça parte en vrille comme ça. Mais voilà, il y a des compromis à faire. Alors, l'éveil, ça semble un peu mieux déjà sur septembre. Mais je vous dis, moi, j'ai l'impression que ça repart sur octobre-novembre. Un changement, on nous demande de conscientiser un peu plus. Il y a des changements qui se mettent en place. Il faut rester vigilant à ce qui se passe. Ouais, faire le vide, c'est pas évident. Hein. Le conditionnement, on veut nous conditionner. Ça va pas effectivement avec l'éveil qui est en cours, où les gens conscientisent, et puis le fait qu'on veut les garder dans un carcan de non éveillés, ça ne va pas du tout du coup. Alors, il y a un ralentissement des choses, donc c'est possible qu'on bloque, qu'on freine. Ça peut être aussi un ralentissement des manifs qui bloquent les accès ou des périphériques ralentis, enfin, on ralentit les choses, ouais, exclu. Ouais, ça nous parle quand même de... Moi, je pense qu'il y aura quand même encore des manifestations. Alors, en comparaison avec d'autres pays... La lutte, elle sera peut-être moins forte, mais ça continue. Il y a un ralentissement sur la lutte, mais elle est toujours là. On nous parle quand même de lutte. On va retrouver une certaine harmonie. Il y a des hauts et des bas, hein. La fête, bon. Je pense que ce soit du côté du peuple, des syndics, tout ça, on va vouloir ralentir un petit peu la violence. Et au niveau de l'État aussi, on va vouloir ralentir la violence. Possible qu'ils arrivent à des négociations, des compromis, peut-être avec les syndicats, enfin avec les acteurs sociaux, à voir. Ils vont peut-être quand même un petit peu communiquer un peu plus. Mais
la lutte reste sous-jacente, hein. Tout dépend comment on va gérer, négocier, hein. Donc il va falloir faire des négociations et des compromis pour freiner cet état de lutte permanente et cette violence, ce rapport de force, ce bras de fer qui s'est engagé, qui ne sert absolument à rien. C'est pas en entamant un rapport de force qu'on va y arriver. C'est ce que là-haut me montre, hein. C'est un rapport de force qui... C'est pas comme ça qu'il faut faire, surtout avec des adolescents. Ça, c'est sûr. Il faut communiquer, négocier, faire des compromis et surtout communiquer, communiquer, communiquer. C'est la communication et faire revenir la population dans les décisions qui sont prises pour qu'elle s'intéresse et puis qu'elle soit OK. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde arrive à se mettre d'accord. C'est ce qu'ils disent là-haut. Donc voilà les prévisions pour voilà, la fin de l'été, enfin sur l'été, puisque c'est jusqu'à fin septembre. Je vous embrasse tous, je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage et puis on verra à la rentrée comment ça va se passer. À plus tard, merci de votre écoute et de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce qu'il y aura quelques vidéos de temps en temps. À bientôt!